Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pour cette vidéo euh, concernant le Reiki, première initiation Shoden. Donc je vais vous expliquer le but de la formation, comment ça se passe. Voilà. Après, quels sont les détails dans lesquels nous voyons la formation, c'est-à-dire le plan en fait. Donc dans le premier niveau en fait de cette formation qui se fait en cabinet ou à distance, je suis en fait maître enseignant en Reiki depuis de nombreuses années. Donc dans le premier niveau en fait nous voyons donc l'historique du Reiki, les sources du Reiki, donc de où ça vient, etc. Comment pratiquer le Reiki, se faire initier, pourquoi, les différents degrés, la formation, le suivi de la formation, la biographie de cette formation, c'est-à-dire tout l'historique, etc. Et en fait, de A à Z, le premier niveau. Le positionnement du Reiki par rapport aux autres sources énergétiques de soins, de guérison. L'énergie, qu'est-ce que l'énergie Reiki? La méthode de connexion. Comment atteindre le lâcher-prise? Les 7 règles d'or d'un bon travail Reiki. Les différentes méthodes de traitement pour soi et pour les autres, la méthode de base du Shoden, donc en détail, du Shiryo, donc une autre méthode, la méthode du Biozen, l'autotraitement, donc l'autotraitement qui commence après les 21 jours de la formation. Donc une fois que la formation est finie, il y a l'autotraitement qui dure 21 jours. Le traitement sur une autre personne, donc comment soigner une autre personne à partir de ces 21 jours, donc quelqu'un de proche, etc., notamment dans le premier niveau, hein, parce que voilà. Après, on ne peut pas être non plus thérapeute professionnel avec le premier niveau, hein, donc attention, parce que vous traitez que le corps physique. Comment faire un traitement rapide donc chez une personne? La méthode d'hiver, donc les méthodes d'hiver de Shadow Q, O, le Jaki Kiri et le Jokako. Donc voilà, donc ça c'est 2 méthodes qui complètent la formation. Après le laser O, donc on apprend déjà à soigner une brûlure, notamment, ou donner dans un point précis par rapport à un mal ou à des mots, donc un soin. Après, explication en fait détaillée euh, et positionnement des mains sur chaque partie du corps, donc pour un soin sur une personne, et aussi dans l'autotraitement. Le Kenokyu, la méthode pour couper le lien à la fin donc du soin et avant le soin, justement pour ne rien garder en soi et ne rien transmettre de négatif à la personne. Après, nous voyons en fait dans le détail du Reiki les idéaux du Reiki, les préceptes spirituels du Reiki, la méditation Gaisho, les chakras, les différents corps donc, physiques et énergétiques, l'intégration de l'énergie Reiki après une initiation, donc nous voyons ça en fait dans le détail. Le manuel que je fournis du premier niveau comprend 64 pages. Jusqu'à présent, c'est le seul manuel que j'ai vu aussi complet par rapport à différents thérapeutes, parce que parfois on se réunit et on regarde un peu ce que font les uns et les autres. Donc voilà, donc ces formations, je vais aussi les dispenser dans différents pays quand on me fait venir, etc. Donc aussi bien au niveau national qu'international. Donc chaque degré comprend un système traditionnel là où les initiations requises, les bases théoriques permettent de comprendre et d'utiliser le Reiki dans sa vie quotidienne. Un support de cours donc est fourni, c'est ce que je vous disais pour le premier niveau, il y a 64 pages. Donc ça comprend à peu près tous les livres Reiki jusqu'à présent qui sont sortis. Justement, moi je suis en train d'écrire un livre qui va donc le Reiki de A à Z, ça va certainement s'appeler, et où il y aura les 4 niveaux dedans dans ce manuel.
Donc plusieurs temps de pratique pour l'intégrer, cette nouvelle compétence. Donc voilà, chaque degré est validé par un diplôme, donc par un certificat, que seul un maître enseignant titulaire de son diplôme de 4e degré est habilité à délivrer. Donc je vais schématiser en fait chaque niveau. Donc le premier degré active le potentiel d'auto-guérison et permet de soulager certains maux physiques sur nous-mêmes ou sur nos proches. Il nettoie et ouvre le canal de circulation des énergies. Donc c'est grâce à ça en fait vous êtes la parabole qui récupère le canal de guérison au niveau universel pour le mettre sur vous et sur les autres. Donc pour soigner les gens. Il permet le branchement à la source et le passage des énergies de guérison supérieures. Donc le premier niveau en fait s'adresse au niveau du corps physique. Le deuxième degré, donc qu'on verra plus dans le détail dans une autre vidéo, c'est un outil pour différencier les mots physiques et les mots psychologiques. Hein. Donc il est important de le faire. Donc pour travailler donc sur l'affectif par exemple, et permet de travailler hors de l'espace et du temps, donc à distance, mais aussi sur des traumatismes du passé. Le troisième degré, qu'on verra aussi dans le détail dans une autre vidéo, est le degré de maître praticien et permet de travailler avec l'intention. À partir de là, on peut devenir professionnel en soins énergétiques. De développer la conscience, de programmer des soins individuels et collectifs, de travailler avec les cristaux. Donc j'ai une grille à cristaux que vous voyez ici derrière moi. Voilà, de se faire payer pour les soins qu'on donne. Hein, donc ce que je te donne, je le reçois et vice versa. Ce niveau augmente réellement le potentiel de soins et la puissance vibratoire du praticien du Reiki. Voilà. Le quatrième degré, et lui, est lié à la spiritualité. Et donc, c'est le maître enseignant, c'est celui qui permet de transmettre le Reiki et de donner les initiations et de les enseigner. Voilà, donc là, on a atterri en fait dans la spiritualité. Hein. Voilà. C'est important que tout ceci, vous l'intégrez réellement. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, donc il y a 64 pages pour le premier niveau. Donc, dans le premier niveau, vous activez en fait votre pouvoir votre sensibilité d'auto-guérison et permet en fait de soulager certains maux physiques sur nous-mêmes ou sur nos proches. Donc, il nettoie et ouvre le canal de circulation des énergies. Il permet le branchement donc à la source. Donc voilà, donc c'est important déjà de devenir canal pour déjà arrêter d'être une éponge émotionnelle. Hein, quand vous avez des collègues ou des amis, etc., qui sont vraiment pas bien ou qui sont en souffrance, vous ne pompez plus leur mal. Hein. Et surtout, après leur départ, vous faites Kenyokyu, justement, ça s'appelle le séchage à sec, excusez-moi, c'est assez dur à prononcer. Et en fait, ça permet de couper tout lien négatif avec une personne. Le lien d'amour, s'il y a un lien d'amour avec ces personnes ou d'amitié, il reste. Hein. Donc, faut pas vous en faire. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je détaille bien plus tard les particularités liées à chaque degré. Voilà. Vous trouverez en fait vous trouverez en fait sous cette vidéo tous les renseignements nécessaires donc à mes conférences, mes stages, mes formations et aussi le suivi entre le maître enseignant et l'élève qui est hyper important parce que souvent malheureusement je récupère beaucoup de personnes qui ont fait des formations ailleurs et en fait le maître certains maîtres malheureusement ne suivent pas leurs élèves. Donc ça, c'est pas sympa et c'est pas professionnel. Donc moi, voilà, donc je fais ces suivis et je fais même des remises à niveau et des soirées de partage ou des week-ends de partage. Voilà. Cette vidéo est terminée. Merci. Au revoir. Bonne journée.